Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, je souhaite vous faire partager cette lettre. Cette lettre qui fut écrite par le père Martin Lazarte. Donc c'est un prêtre missionnaire uruguayen salésien qui, au moment où il écrivait cette lettre, vivait en Angola, justement dans son action missionnaire depuis près de 20 ans. Et il décida d'écrire cette lettre et de l'envoyer au New York Times qui suite très certainement à un abattage médiatique sur la pédophilie chez certains prêtres. Alors il a choisi d'écrire cette lettre, et je pense qu'aujourd'hui cette lettre est encore d'actualité, même si elle a été écrite il y a maintenant presque 5 ans, puisqu'elle a été écrite vraisemblablement le 6 avril 2011, en tout cas c'est la date à laquelle elle a été envoyée au New York Times. Eh bien, évidemment, ces journalistes, si on peut encore les appeler ainsi, n'ont pas choisi de relayer cette lettre. Aujourd'hui, le contexte fait que on peut encore lire cette lettre et faire qu'elle soit tout à fait d'actualité par rapport aux événements qui se sont déroulés cette semaine avec le cardinal Philippe Barbarin. Donc je souhaite vous faire partager cette lettre en espérant que vous puissiez, vous aussi de votre côté, faire de même. Il y aura pas seulement la version audio dans cette vidéo, mais il y aura la version écrite dans la description de la vidéo si vous souhaitez la faire partager ou également par écrit. Donc voilà. Alors je vais lire cette lettre. Cher frère journaliste, je suis un simple prêtre catholique. Je me sens heureux et orgueilleux de ma vocation. Cela fait 20 ans que je vis en Angola comme missionnaire. Je lis dans de nombreux moyens de communication, surtout dans votre journal, l'amplification du thème des prêtres pédophiles. Cela d'une manière morbide, recherchant en détail dans la vie de ces prêtres les erreurs du passé. Il y en a un dans une ville des États-Unis, dans les années 70, un autre en Australie dans les années 80, et ainsi de suite, d'autres plus récents. Certainement tous des cas condamnables. Il y a des présentations journalistiques pondérées et équilibrées, d'autres amplifiées, remplies de préjudices et même de haine. Je ressens moi-même une grande douleur pour le mal immense que des personnes, qui devraient être des signes de l'amour de Dieu, soient un poignard dans la vie d'êtres innocents. Il n'y a pas de parole pour justifier de tels actes. Il n'y a pas de doute que l'Église ne peut être, sinon du côté des faibles, des plus démunis. Pour cette raison, toutes les mesures que l'on peut prendre pour la prévention et la protection de la dignité des enfants seront toujours une priorité absolue. Mais c'est curieux, le peu de nouvelles et le manque d'intérêt pour les milliers de prêtres qui sacrifient leur vie et la consacrent pour des millions d'enfants, pour les adolescents et pour les plus défavorisés aux quatre coins du monde. Je pense qu'à votre journal, cela ne l'intéresse pas. 1. Que j'ai dû transporter beaucoup d'enfants faméliques par des chemins minés à cause de la guerre en l'année 2002 depuis Kangoub, à Luena en Angola, car ni le gouvernement pouvait le faire, ni les ONG n'y étaient autorisés. 2. Que j'ai dû enterrer des douzaines d'enfants morts à cause des déplacements de la guerre. 3. Que nous ayons sauvé la vie à des milliers de personnes au Mexique au moyen du seul centre de santé existant dans une zone de 90 000 km² avec la distribution d'aliments et de semences. 4. Que nous ayons pu y procurer l'éducation et des écoles dans ces 10 dernières années à plus de 110 000 enfants. 5. Cela demeure sans intérêt qu'avec d'autres prêtres, nous ayons eu à secourir près de 15 000 personnes dans le campement de la guérilla, après qu'ils aient rendu les armes, parce que les aliments du gouvernement et de l'ONU n'arrivaient pas. 6. Ce n'est pas une nouvelle intéressante qu'un prêtre de 75 ans, le père Roberto, parcourt la ville de Luanda, soignant les enfants de la rue, les conduisant à une maison de refuge pour qu'ils soient désintoxiqués de la gasoline qu'ils aspirent en gagnant leur vie comme lanceurs de flammes. 7. L'alphabétisation de centaines de prisonniers n'est pas non plus une nouvelle. 8. Que d'autres prêtres, comme le père Stéphane, organisent des maisons de passage pour que des jeunes maltraités, battus et même violés y trouvent refuge. 9. Non plus que le père Mayato, avec ses 80 ans, visite les maisons des pauvres une à une, réconfortant les malades et les désespérés. 10. Ce n'est pas une nouvelle que plus de 6 000 parmi les 40 000 prêtres et religieux actuels aient quitté leur pays et leur famille pour servir leurs frères dans une léproserie, dans les hôpitaux, les camps de réfugiés, des orphelinats pour enfants accusés de sorcellerie ou orphelins de parents morts du sida,
dans des écoles pour les plus pauvres, des centres de formation professionnelle, des centres d'accueil pour les séropositifs, etc. 11. Ou surtout, dépensant leur vie dans des paroisses et des missions, motivant les gens pour mieux vivre et surtout pour aimer. 12. Ce n'est pas une nouvelle que mon ami le père Marc Aurèle, pour sauver des enfants pendant la guerre en Angola, les ait transportés de Kalulo à Dondo, et qu'en revenant de sa mission, il a été mitraillé en chemin. Que le frère François avec 5 dames catéchètes soit mort dans un accident en allant aider des régions rurales les plus reculées du pays. 13. Que des douzaines de missionnaires en Angola soient morts par manque de moyens sanitaires à cause d'une simple malaria. 14. Que d'autres aient sauté dans les airs à cause d'une mine, en visitant leurs fidèles. En effet, dans le cimetière de Kalulo, sous les tombes des premiers prêtres qui sont arrivés dans la région, aucun ne dépassait les 40 ans. 15. Ce n'est pas une nouvelle, celle de suivre un prêtre normal dans son travail journalier, dans ses difficultés et ses joies, dépensant sa vie sans bruit en faveur de la communauté qu'il sert. La vérité, c'est que nous ne cherchons pas à faire les nouvelles, sinon simplement à porter la bonne nouvelle, cette nouvelle qui sans bruit a commencé le matin de Pâques. Un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. On fait beaucoup plus de bruit pour un prêtre qui commet une faute que pour des milliers qui donnent leur vie, pour des milliers de pauvres et d'indigents. Je ne prétends pas faire l'apologie de l'Église et des prêtres. Un prêtre n'est ni un héros ni un neurotique. C'est simplement un homme normal qui, avec sa nature humaine, cherche à suivre Jésus, à le servir dans ses frères. Il y a des misères, des pauvretés et des fragilités, comme chez tous les êtres humains, mais également il y a de la beauté et de la grandeur, comme en chaque créature. Insister d'une manière obsessionnelle et persécutrice sur un thème douloureux, et perdant de vue l'ensemble de l'œuvre créée, véritablement des caricatures offensives du sacerdoce catholique par lesquelles je me sens offensé. Je te demande seulement, ami journaliste, de rechercher la vérité, le bien et la beauté. Cela fera grandir ta profession. Dans le Christ. Père Martin Lazarte. Citation. Mon passé, Seigneur, je le confie à ta miséricorde, mon présent à ton amour, mon futur à ta providence. Fin de la lettre du Père Martin Lazarte. Alors voilà, j'ai souhaité vous faire partager cette lettre qui évidemment ne peut pas nous laisser indifférents. Il nous faut nous poser les vraies questions de notre époque. Pourquoi et comment un prêtre, ou deux, ou trois, qui commettent des erreurs, même graves, peuvent cacher l'ensemble des milliers de prêtres à travers, pas seulement la France, mais le monde, même s'ils ne sont pas des milliers peut-être en France, je ne sais pas exactement le chiffre, mais en tout cas, ils sont des dizaines de milliers à travers le monde qui œuvrent dans le silence pour le bien. Et cela, on n'en parle jamais. Donc, il m'a semblé important de diffuser cette lettre, et je vous l'ai fait partager, ça n'a pas été très long, donc j'espère que vous la partagerez également, et ainsi, il pourra être fait une sorte de contrepoids par rapport à l'abattage médiatique complètement obsessionnel et inéquitable qui est fait actuellement contre l'Église catholique.